Dans cette vidéo-là, on va voir la formule de l'aire du rectangle, mais on va surtout comprendre cette formule. Donc, si j'ai un rectangle que j'ai sa base et j'ai ici sa hauteur, ce rectangle-là a une base qui mesure ici 6 unités et une hauteur qui mesure 3. Donc, quand on va vouloir calculer l'aire, donc la surface qu'occupe ce rectangle, mais on voit qu'on a 3 rangées de 6 carreaux. Donc, ce qu'on va faire, c'est 6 fois 3. Donc, la formule, ça va être important de l'écrire, c'est la base fois la hauteur. Donc, on se rappelle que pour faire le fois, on peut mettre le point. Donc, si j'ai appelé la base B, j'ai appelé la hauteur H, on aurait pu choisir d'autres lettres, mais ces lettres-là, ils font du sens avec les propriétés ici, les noms des côtés du rectangle. Donc, ensuite, on remplace ce qu'on connaît. Donc, la base, ça mesure 6 et la hauteur, ça mesure 3. Sachez que quel côté est la base, quel côté est la hauteur dans un rectangle, ça pourrait vraiment être interchangé. Fait que je remplace et puis finalement, j'écris la réponse. Donc ici, il n'y a pas d'unité, donc on n'en mettra pas. Donc si on veut calculer l'aire de ce rectangle-là, donc toujours la même chose, on va écrire la formule, donc base fois hauteur. La multiplication, c'est commutatif, on peut les changer de place. Quelqu'un pourrait aussi écrire hauteur fois base, ça ne dérangerait pas. Donc, A est égal à, puis là, la base ici, c'est 4,1. Donc, on n'écrit pas les unités à ce moment-là. La hauteur, c'est 2,5. On fait le calcul. Ici, ça donne 10 et 25 centièmes. Puis ici, les unités sont en décimètres. Alors, on met ça en décimètres carrés. Donc, c'est important de s'assurer que l'unité, c'est la même pour les deux côtés avant de calculer. Une fois que ça s'est fait, formule, on remplace et on inscrit la réponse. Et le calcul, ici, 4,1 fois 2,5, on l'aurait fait à côté.